Au sommaire de l'émission ce mois-ci, Tchernobyl. Tchernobyl, c'est une série qui a été acclamée par le public et la critique, et à juste titre d'ailleurs. On en parle tout de suite. What the fuck is so funny about this? We were on the parade. Minuterie. I am the one who knocks. When you have to shoot, don't talk. C'est fini, oui. C'est fini, Comme son nom l'indique, Tchernobyl raconte l'histoire du terrible accident qui, le 26 avril 1986, ravagea la centrale nucléaire de Tchernobyl. Rappelons que cet accident sans précédent fut la plus grave catastrophe nucléaire de tout le XXe siècle. En plus des dégâts sans précédent sur la santé publique et l'environnement, cette catastrophe a donné lieu, selon la série de HBO, à une véritable tentative d'étouffement par les autorités soviétiques de la vérité aux yeux de l'opinion. Madness. Et c'est cette histoire que Tchernobyl nous raconte, l'histoire d'un mensonge d'État qu'une poignée de scientifiques va tenter de combattre. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. En même temps que cette véritable course contre la montre de centaines de secouristes envoyés sur place pour tenter de contenir le réacteur toujours en fusion avant que la situation ne devienne complètement incontrôlable. The accident is well under control. Alors sur le strict plan de la réalisation, de la reconstitution, de l'interprétation et du récit même, Tchernobyl est une réussite absolument flamboyante. Et ce alors même que tous les acteurs, enfin tous les personnages qui sont censés être russophones, s'expriment curieusement dans un anglais parfait. Alors c'est une convention de scénario, un parti pris des producteurs et des auteurs qui peut déranger au début, mais en fait auquel on s'habitue très vite, tant l'interprétation des acteurs est extrêmement juste. On pense évidemment en premier lieu au comédien Jared Harris. Yes, of course. Jared Harris, qu'on a déjà vu dans les séries Mad Men et plus récemment dans la saison 1 de The Terror. À ses côtés, on prend tout autant plaisir aux interprétations extrêmement sobres et justes de Stellan Skarsgård et Emily Watson. À noter que les personnages joués par Jared Harris et Stellan Skarsgård, ces personnages ont vraiment existé dans le réel. It's true. Contrairement au personnage d'Emily Watson, qui elle est plus une compilation de divers scientifiques qui ont été rassemblés pour les besoins de l'intrigue dans un seul et même personnage. Tchernobyl, la série, a-t-elle livré un compte-rendu réaliste de ce qui s'est passé à l'époque? Généralement, concernant la description de l'URSS de l'époque, la description des causes de l'accident et des blessures infligées aux victimes par les radiations, tout le monde s'accorde à dire que la série est un sans faute. Par ailleurs, certains observateurs estiment que Tchernobyl a livré un regard typiquement occidental sur les populations ukrainiennes et soviétiques de l'époque. C'est un autre débat, à vous de faire votre jugement, mais en l'état, sur un strict plan dramaturgique, impossible de nier que Tchernobyl est l'une des meilleures séries de l'année 2019, peut-être même la meilleure série. Exactly. Tchernobyl, c'est une série qui joue à la fois sur une fibre catastrophe assez trépidante, mais aussi un véritable drame humain. C'est une réflexion passionnante sur le fonctionnement d'un régime totalitaire en temps de crise, et c'est aussi une vraie réflexion sur la notion de sacrifice. C'est une série quand même, faut le reconnaître, qu'il vaut mieux regarder avec un moral bien accroché, mais en tout état de cause, c'est une série qu'on vous recommande sans réserve. Just watch it.